Écoutez, Europe 1, bonjour, il est 6h32. La guerre que nous devons mener doit être totale. Voici les mots de Bruno Retailleau dimanche après la blessure par balle à la tête d'un enfant de 5 ans pris dans un règlement de compte entre narcotrafiquants à Rennes. Des narco-racailles, comme les appelle le ministre de l'Intérieur. Il se rend justement à Rennes aujourd'hui à la rencontre des forces de l'ordre et des habitants du quartier Maurepas, encore marqué par une fusillade mercredi soir, malgré le déploiement de CRS sur place. William Molinier, le crime organisé semble désormais aussi fortement implanté à Rennes qu'il l'est à Marseille ou à Nîmes. C'est le sentiment qu'on peut avoir en regardant de près les statistiques. Depuis la rentrée de septembre, une dizaine de fusillades a éclaté dans la métropole de Rennes. C'est quasiment une par semaine, alors même qu'il y a une présence policière, puisque la CRS 82 y a été envoyée. Outre la criminalité organisée, la délinquance du quotidien explose elle aussi, plus 10% l'année dernière par rapport à 2022 selon les autorités locales. Chaque jour, 86 faits de délinquance sont enregistrés à Rennes. Le centre-ville est le quartier le plus impacté, notamment par les vols. Une délinquance d'appropriation qui s'explique en partie par la forte activité commerciale et nocturne dans ce secteur. 125 caméras de vidéosurveillance sont déployées dans la ville, 143 d'ici à juin prochain. Cela reste, somme toute, assez faible pour une métropole de 460 000 habitants où plus de 3 crimes et délits sont commis toutes les heures. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.